S'inspirer de la nature pour créer des dynamiques territoriales, sociétales, bio-inspirées, c'est ce que vous propose Charles Jude dans cette présentation de DPC. Dynamique bio-inspirée, une agence de stratégie et de design éco-innovante basée en France, à Bretagne. Je vous propose de découvrir cette activité première qui a pour mission de permettre à nos territoires une meilleure adaptation et anticipation aux changements complexes économiques et écologiques. Au service des 17 objectifs de développement durable, DPC relève les imaginaires puis accompagne la co-création de nouveaux récits souhaitables en lien fort avec la permacomptabilité qu'elle a initiée. Une approche intégrale et holistique, technique et opérationnelle qui promet en considération les écosystèmes vivants dans l'ingénierie des projets. Découvrons ensemble avec Charles Jude depuis Record TV Bretagne. Je suis aujourd'hui designer, systémicien en permacomptabilité, installé en France, à Pleuhermel, en Bretagne, mais en lien avec le monde entier. Que ce soit la Polynésie, la Réunion, la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Bénin ou encore Madagascar. Donc en tant que fondateur de DPC France, le design permacomptable, j'accompagne l'émergence de nouveaux modèles d'organisation vertueuse. Donc dans le cadre de mes recherches en permacomptabilité, une approche multidimensionnelle au service de la performance éthique, je sais aujourd'hui que cette cohésion sociodynamique du jeu avec le nous, on pourrait aussi dire le je-nous, est un accélérateur considérable des moteurs de volonté sociétale. Vers plus de bien-être, vers une meilleure subsistance matérielle, et vers plus de connaissance des processus qui régissent nos existences. Ce sont ces trois piliers qui constituent le cube harmonique de la permacomptabilité que vous pourrez découvrir sur notre plateforme directement en ligne. Donc, en prenant en considération tout ça, on pourra alors véritablement parler de régénération quand ces moteurs seront activés à de multiples niveaux individuels, collectifs et sociétaux. Donc je, nous, pays. Car le développement personnel renforce le collectif, cela permet aussi d'offrir des soins conscients et donc puissants à la Terre. Donc cette éthique écosystémique permet de réaliser des projets qui sont gagnants, gagnants, gagnants et qui peuvent aussi développer un fort retour sur investissement. Donc s'inspirer des écosystèmes vivants amène à prendre conscience de l'interrelation de notre espèce avec sa planète et toutes ses formes de vie. On peut parler de la chaîne alimentaire, de ce qui est microbactéries, des mycorhizes, des réseaux souterrains, etc., etc. Cela donne des modèles d'entreprise résilients, adaptables, durables et à fort impact sociétal. On me pose souvent la question, alors la permacompta, est-ce que c'est la même compta que celle que l'on a connue jusqu'alors? À cette question, je répondrai tout simplement non. Par contre, je dirais que c'est très complémentaire. Puisque la comptabilité classique en devise date du Moyen-Âge, au temps où on écrivait encore sur des parchemins. Cependant, celle-ci fait tout de même état, à minima, des engagements qui font vivre l'entreprise. On pourra dire quand même que c'est une comptabilité qui est vivante. Cependant, certains axes manquent aux représentations pour en faire une comptabilité vivante, écosystémique. Notamment dans le pilotage en vitesse qui nous est demandé, vis-à-vis des enjeux climat. L'axe financier n'est donc pas suffisant. On pourra aussi dire qu'une forêt dans un écosystème vivant ne compte pas en euros, ne compte pas en francs CFA. La permacomptabilité repart donc de là, de cette compta, et de cette façon de voir le monde, pour mettre en dynamique les imaginaires, et pour compter de nouveaux récits, en intégrant une boussole sociétale basée sur les 8 capitaux suivants. Donc nous avons le capital vivant, le capital matériel, le capital intellectuel, culturel, spirituel, monétaire, social et expérientiel. L'objectif de ces 8 capitaux de l'économie régénérative sont de recréer des piliers, d'installer un équilibre entre certains piliers, ou encore de mettre en mouvement des bases partagées et solides pour améliorer nos vies présentes et futures. Ce qui nous permettra de faciliter l'autonomie, de réparer, de préserver ou encore de transformer. D'ailleurs, la Charte de l'environnement de 2005 nous disait déjà que toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. Donc l'objectif est alors d'apprendre à réfléchir multiniveau, du local à la planète, en passant par le niveau régional ou national.
Mieux, les recherches en permacomptabilité font ressortir le fonctionnement de civilisations aujourd'hui disparues qui ont appliqué une partie de ces invariants. Il en découle une envie de travailler ensemble en valorisant tous les continents, tout en valorisant le côté humain, historique et culturel. Donc, dans une ère économique agitée, sur un fond de crise environnementale et sociale, nous devons construire en parallèle à l'existant, en s'appuyant sur les bases théoriques solides déjà présentes, et les expérimenter pour les améliorer et les adapter aux milliers de situations particulières. Donc expérimenter aussi avec confrontation internationale et intégration en réseau des techniques de sécurité utilisées en avionique. Donc oui, il faut que vous entendez bien avionique, parce qu'on parle maintenant de pilotage en vitesse avec la logique floue notamment. Donc notamment en comptabilité, je parle bien. Donc globalement, ce travail va apporter comme une quille sous un voilier et lui permettre d'affronter la tempête, potentiellement. Donc la comptabilité a jusqu'à présent permis de voir et d'observer ce qui s'est passé d'une façon historique. Par contre, nous avons aujourd'hui besoin d'un saut cognitif pour mieux envisager le futur. Ça, c'est évident. Donc là, je vous ai décrit en quelques lignes ce qui est permacomptabilité. Et maintenant, je vais vous décrire quelles sont les valeurs que porte Design Permacomptable. Donc DPC est porté par des valeurs écologiques et par une raison d'être éthique, écosystème centré. Nous accompagnons alors la transition des territoires, leur cohésion sociale, pour faire émerger créativement des organisations qui vont permettre de résoudre les défis de demain. Donc ça passera par les pédagogies actives, par l'éducation 5.0, par la modélisation de plateformes d'apprentissage expérientiel, par l'agroforesterie, les industries biomimétiques, inspirées de la nature et du vivant, par l'innovation sociale, par l'innovation infrastructurelle énergétique. Je vais donner un exemple concret maintenant de réussite en lien avec ces valeurs, avec ces 8 valeurs, avec cet axe de la permacomptabilité, notamment avec l'exemple de l'écosystème de Jardin du Roc en Bretagne. Donc il s'agit d'un écosystème éducatif pour un mode de vie soutenable. Donc la création par Design Permacomptable de cet écosystème, en lien avec la permacompta, a permis de contribuer à l'émergence de nouveaux projets à fort impact sociétal. Entre autres, je citerai la Citizen Conference of Parties, ou la COP, la CCOP, qui a vocation aujourd'hui à faire des propositions intégrées à l'ONU et à dynamiser les acteurs autour de la réglementation comptable internationale. Ceci pour atteindre les 17 objectifs du développement durable à horizon 2030. Donc c'est très ambitieux, c'est à très grande échelle et c'est un magnifique projet. Cet écosystème a aussi fait émerger l'association Révolution, un institut de dynamique créative et régénérative basé en Bretagne, qui cherche aujourd'hui à se déployer autour des 8 axes de la permacomptabilité. Donc cet écosystème, depuis sa création en 2021, c'est une belle réussite, regroupe déjà plus de 100 acteurs de la régénération à l'international, ce qui nous permet de regrouper des innovations et de consolider un impact individuel qui sinon serait des moindres. Donc ça permet vraiment d'avoir beaucoup plus d'impact sociétal ensemble. Donc DPC propose dans ce cadre la mise en œuvre d'un programme d'investissement notamment, un programme d'investissement objectif du développement durable, auquel vous pouvez d'ores et déjà souscrire pour bénéficier de fonds à court ou moyen terme. Un autre projet a émergé en Côte d'Ivoire nommé Firmina Rehoboth, qui rentre dans ce cadre par exemple. Donc ce projet, qui est un très très beau projet, basé à Guibérois, travaille sur l'axe de l'autonomisation de la femme, notamment, et développe des fonctions pour développer une nourriture de qualité, créer un centre d'insertion et de formation professionnelle, mais aussi favoriser l'inclusion de la jeunesse, etc., etc. C'est un vaste projet, un magnifique projet. Donc je dirais que l'avenir nous appartient, le monde bouge, et DPC bouge avec lui. Donc soyez confiants, et n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Je remercie Charles Gros pour cette diffusion sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à me contacter directement à contact@designpermacomptable.com. DPC a des liens de collaboration avec certains pays que je cite, la Réunion, la Bolivie, la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Bénin et Madagascar. C'est tout cette émission Entretien depuis Record TV Bretagne. Merci de nous avoir suivis et bonne suite du programme. Merci.